Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de leurre, coup de cœur, en tout cas visuel puisque j'ai pas eu l'occasion de pêcher avec, sur les leurres Big Bait de la marque Rapala. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tout le monde qui s'est abonné récemment. Donc on est passé on a franchi le cap des 250, donc je suis vraiment très content, je vous en remercie énormément. Donc Rod tout 1000K tranquillement, pas vite, en suivant son cours. Donc je vous remercie beaucoup, hein, tous ceux qui laissent un j'aime, un commentaire pour donner leur avis sur les utilisations de leurre, sur telle chose. Je vous en remercie beaucoup. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds, il me semble, à tout le monde. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, hein, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Je vais également remercier dans cette vidéo Rapala. Donc certes c'est pas un partenariat, mais m'ont permis de diffuser leurs vidéos publicitaires justement de nage de leurre, que je mettrai en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir la nage des leurres que je vous présente. Donc merci à eux. Donc dans la première partie on avait parlé du X-Rap Peto. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette première partie, je vous invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite pour retrouver justement la vidéo sur ce leurre-ci. Donc bien sûr, beaucoup l'auront compris, on va parler d'un leurre qui va en combo avec celui-ci. C'est bien sûr le X-Rap Otus. Donc vraiment un super leurre, vraiment très beau. Donc dans sa version de 25 cm pour 90 grammes. Donc c'est sûr qu'il va falloir un matériel également adapté pour pouvoir lancer ce type de leurre-ci. Donc il est donné slow sinking, donc il va descendre dans des profondeurs environ 0,5 à 1 mètre de profondeur. Un abonné m'a indiqué qu'il descendait quand même un petit peu plus profond que ça, en tout cas pour le X-Rap Peto. Donc je suppose que c'est pareil pour celui-ci. Donc voilà, mais en tout cas voilà, c'est un leurre qui est donné pour couler à peu près dans ces zones-là. Donc pour tous ceux au cas où qui auraient peur d'utiliser un leurre de 25 cm comme ceci, je peux le comprendre. Moi-même, je vais commencer à pêcher au Big Bait, donc je peux comprendre qu'on ait du mal à se dire « lancer un leurre de cette taille-ci à l'eau ». Voilà, donc il faut savoir qu'en tout cas, pour l'Europe, Rapala l'ont fait dans sa version plus petite de 17 cm pour 40 grammes. Donc il s'adaptera quand même pour tout type de brochet et tout type de pêcheur, parce que 40 grammes, il ne faut quand même pas un matériel non plus monstre pour pouvoir le jeter à l'eau. Donc ce qui est quand même bon à savoir pour ça. Mais n'hésitez pas au cas où, pour ceux qui pêchent justement qui ont déjà pêché avec ce leurre-ci, nous indiquer vos résultats pour rassurer justement les pêcheurs qui veulent débuter au Big Bait ou qui ont peur de jeter des gros leurres à l'eau, vos impressions dessus. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment très plaisant d'avoir vos retours dessus, même pour moi-même, hein, qui n'ai pas encore pêché avec. Je compte sur vous, donc voilà, donc merci à tous pour ceux qui feront ce geste-ci. Donc bien entendu, le X-Rap Otus va être très complémentaire du X-Rap Peto. Le X-Rap Peto, on va quand même se permettre de faire des animations quand même un petit peu plus nerveuses, le jerker, que celui-ci en fait va émettre quand même des vibrations beaucoup plus douces. Donc il va être un peu le finesse du Big Bait, avec sa queue grub qui va émettre vraiment des belles vibrations assez douces, assez fines dans l'eau, qui va s'animer à la moindre animation. Donc voilà, quand les conditions météo vont être quand même plus compliquées, ou que ça fait un moment qu'on pêche justement avec le péto et qu'on voit que les spots sont bons mais que le poisson voilà a du mal à réagir, et ben il faudra pas hésiter à venir sortir ce leurre-ci pour essayer justement de débloquer la situation grâce à tout simplement une animation plus fine, différente. C'est ce qui pourra justement vous faire sortir votre épingle du jeu à ce niveau-ci. Donc quand on l'achète dans sa boîte d'origine, ce qui est bien, c'est parce qu'effectivement, hein, les queues grub, c'est qu'on tendance à se déchirer un petit peu plus facilement, hein, que les queues de shad sur les dents du brochet. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est que Rapala,
dans sa boîte d'origine, nous fournit une queue de rechange, donc qui est quand même sympathique de leur part. Et également, il faut savoir qu'en tout cas sur la boutique Rapala, en ligne ou alors dans vos magasins de pêche, hein, normalement vous pouvez acheter uniquement des queues simples, juste les queues de rechange. Donc si au cas où vous avez envie de mixer des coloris différents, c'est possible. Moi c'est pas ce que je ferais, mais à savoir au cas où c'est possible, à vous de laisser libre à votre imagination. Donc il est quand même important à savoir qu'on peut acheter uniquement les queues de rechange et pas avoir à racheter le leurre au complet. Alors, les utilisations de ce leurre, les types d'animation qu'il va y avoir, donc il y en a quand même plusieurs. On va pouvoir le jerker aussi, comme le shad, mais personnellement, moi c'est pas comme ça que je les utiliserai. Moi je les utiliserai vraiment des façons un petit peu plus lentes, plus douces. Donc son utilité principale, ça va être vraiment de l'utiliser en lancer-ramener, donc vraiment le lancer, le laisser descendre un petit peu selon la profondeur que vous voulez, et vraiment avoir une vitesse linéaire constante, donc qui va émettre effectivement des beaux rollings comme ceci. Donc vraiment voilà, plusieurs vitesses, mais commencer peut-être par une vitesse plus lente et ensuite des petites accélérations, des petites pauses, ça sera peut-être ce qui aura le mieux. Et également, enfin en tout cas moi je vais beaucoup l'utiliser donc en linéaire, mais également en dents de scie, vraiment le laisser plonger. Alors par contre quand on le laisse plonger comme ceci, effectivement sa particularité en fait c'est qu'il plonge à la verticale, comme ça. Donc vraiment, pas la verticale, vraiment reste droit dans l'eau en continuant son rolling. Donc voilà, mais si on veut pêcher effectivement en dents de scie avec, donc il y a la possibilité en fait de le lester comme le X-Rap Peto que Rapala m'a confirmé. On peut les lester au niveau du premier hameçon, donc ce que j'aurais tendance à faire avec le X-Rap Peto, et également le lester en tête. Et c'est ce que je vais faire pour vraiment également avoir des animations en dents de scie quand je vais vouloir l'utiliser dans des profondeurs plus conséquentes. Pourquoi? Alors je vais le lester quand même sur un plomb quand même assez léger. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il plonge vraiment en dents de scie, vraiment à la verticale. Le fait de le lester légèrement et également avec sa queue qui va faire office en fait de parachute va permettre quand même de lui garder un effet assez planant dans l'eau, et donc vraiment pouvoir émettre des grandes tirées, le laisser redescendre tranquillement en contrôlant sa bannière. Et je pense que sur les leurres de type grub, l'animation en dents de scie est vraiment une animation redoutable sur le brochet. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Ben, je vais avoir tendance à l'utiliser dans des zones shallow, les mêmes zones un petit peu que le X-Rap Peto, dans des zones d'environ entre 1 mètre à 5 mètres de profondeur. Mais également, donc là, ça, pour le Peto, je l'utiliserai moins dans les zones avec pas mal de profondeur. J'utiliserai plutôt celui-ci, justement, le lestant vraiment en tête pour pêcher vraiment dans les profondeurs en dents de scie, comme je vous disais. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un leurre de 25 cm, donc quand même un leurre assez conséquent avec sa queue qui émet quand même un beau volume. C'est parce que les poissons qui vont être calés vers le fond, pour moi c'est un avis personnel, hein, donc n'hésitez pas à me reprendre en zone commentaire, pour moi vont avoir tendance à voir plus facilement des proies plus grosses. Donc dans les rivières ou les lacs, ben, c'est dans le fond qu'on va retrouver des brèmes, des carpes, les grosses perches également. Donc le poisson qui va rester vers le fond aura peut-être tendance à s'attaquer à des proies plus grosses, en tout cas plus fréquemment des proies plus grosses constamment. Donc j'hésiterai pas à l'utiliser dans des profondeurs un peu plus conséquentes, celui-ci, et je pense que ça pourrait déclencher des belles attaques pour les pêcheurs de silure également. Je pense qu'un leurre comme celui-ci peut vraiment faire un carton fou sur le silure. Donc voilà, donc je les utiliserai dans les zones shallow. Quand le Peto ne marchera pas, j'utiliserai le Otus, et également dans les zones plus profondes que j'utiliserai peut-être en complémentaire avec le Biwa, certainement en dents de scie avec un autre type d'animation. Donc voilà. Au niveau réellement des
des couleurs, en ce moment, Rapala, comme je vous disais, moi j'étais pas fan de leurs coloris, mais ils font un travail de malade en ce moment sur les coloris, vous voyez, donc pareil, hein, ça va émettre quand même des beaux flashs lumineux, on voit que ça se reflète quand même bien. Alors moi j'ai choisi, alors pour le moment c'est le seul que j'ai, mais c'est sûr que je vais m'en procurer d'autres, déjà les 17 cm et également d'autres coloris dans cette taille-ci. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le bleu et rose? Alors, avant tout parce que c'est une couleur dans les tons flashy que je trouvais magnifique. Premièrement, ça c'est la première raison de base. Et également, à force de lire sur beaucoup de forums, donc ça, on peut en discuter, on peut en débattre justement en zone commentaire, n'hésitez pas. C'est vraiment des choses que j'ai lues pas mal de fois. Donc que les couleurs un petit peu bleutées se mariaient bien pour les eaux froides. En tout cas, étaient des très belles couleurs pour les zones froides. Donc faut pas oublier que moi je vis principalement au Canada, au Québec. Et en tout cas, à l'ouverture, c'est la fonte des neiges, la fonte des glaces, donc même s'il fait beau, l'eau reste pas mal froide. Et également, donc ça, je vais pas hésiter à le sortir justement en début et fin de saison, parce que en début de saison, les brochets sortent de fraye, donc sont quand même un petit peu plus amorphes, enfin plus fatigués en tout cas, et vont chercher à s'alimenter quand même de belles proies. Donc là, une animation douce pour pas trop les effrayer, avec une animation un petit peu lente et une taille conséquente, je pense que ça va faire son travail sur le brochet. Et donc au niveau de la couleur sur des eaux froides, si ça fonctionne réellement bien, voilà. Et également que le brochet avait tendance à particulièrement aimer les couleurs roses. Donc est-ce que c'est vrai? Aucune idée. C'est ce que j'ai lu sur beaucoup de blogs, beaucoup de forums, donc voilà, donc pourquoi pas, mais avant tout c'est parce que c'était un coloris vraiment que j'adorais. D'ailleurs j'essaierai de vous mettre en photo la liste de tous les coloris, ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres, réellement, si je pourrais tous les acheter, je les achèterais tous. Donc voilà pour au niveau des coloris, donc vous avez de quoi faire votre choix selon votre milieu, selon votre préférence, vous avez de quoi faire sans problème. Donc voilà, donc cette vidéo va se terminer ainsi. Donc je remercie à tous ceux qui mettront un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, qui nous aideront à justement mieux utiliser et donner des conseils sur ce leurre-ci avec leur expérience personnelle en zone commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. À ceux qui vont s'abonner à la chaîne, hein, j'espère que vous prendrez du plaisir, j'essaye le plus possible, donc merci à tous ceux qui vont s'abonner. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo de Rapala qui m'a montré sur ces leurres-ci, et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine avec des brochets, des gros brochets ou masquinangés de pendus avec ces leurres-ci. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, parce que quand la vidéo sortira, Noël sera plus très loin. Donc voilà, donc je vous laisse avec les images de la nage subaquatique et des conseils supplémentaires des professionnels de l'heure. Merci à tous, à bientôt. We all love the X-Rap Otus and we asked for a smaller one. Rapala listened, so here it is, the son of Otus. There it is again. If you like fishing smaller lures, you need to downsize, use lighter equipment, or if you want to go super shallow, fish narrow spots, or even try sander or perch, any other predator species out there, try the small Otus, the son of Otus as I like to call it. It can be a killer. So how do I fish the small Otus? I fish it just as I fish the big one. Cast it out, steady retrieve. Sometimes when the bite is low, I burn it super fast and I make those quick stops at the locations where I expect the bite. I prefer to use this when it comes to skinny water and tight spaces on light gear and those tricky days when the bite is very slow. So let's catch some. Up tomorrow. Yeah. Ooh.
Nice. Well, that was a hit. I use a lot of big lures because I love to target the big fish. But sometimes catching the big fish means that you need to downsize. That's why I love to use the new Son of Otus.